on va retricoter un petit peu, on va essayer de s'orienter davantage sur ce pourquoi d'ailleurs tu te bats au quotidien avec Femmes de Bretagne, c'est-à-dire l'entrepreneuriat féminin. Mm. On a parlé de la manière dont toi tu t'étais engagé dans l'entrepreneuriat. Force est de constater tout de même que pour les femmes c'est plus difficile que pour les hommes. Mm. Mm. Et pourquoi? Pourquoi on voit moins de femmes chefs d'entreprise? Pourquoi dans les classements en fait des meilleures et des plus grandes startups françaises, on a quand même une très grande majorité de femmes, d'hommes, pardon, excuse-moi. Pourquoi il est plus difficile aujourd'hui pour une femme que pour un homme d'entreprendre? d'entreprendre? Mais c'est vrai que ce sujet de la parité, il est fondamental pour moi parce que les choses bougent, hein, les choses sont en mouvement, ça c'est évident. Sur les chiffres en particulier, alors les chiffres restent quand même assez défavorables, hein, et c'est pas acceptable de pas ouvrir davantage les portes de l'écosystème aux femmes. Mais surtout, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même un sujet d'autocensure. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent croyances limitantes, c'est pas pour moi. Ouais, ah oui, c'est vrai. Beaucoup de croyances limitantes, énormément. Il y a aussi peut-être une recherche de l'équilibre vie pro-vie perso qui est plus intense qui est plus important chez les femmes. Dès lors qu'effectivement elles ont une vie de maman en particulier, la maternité, c'est quand même, d'ailleurs on voit hein, dans les entreprises aussi, c'est aussi le cas. Et elles pensent donc que une femme va se sacrifier plus facilement en fait qu'un homme sur l'autel de la carrière. Regarde, aujourd'hui, dans les universités françaises, c'est la première fois qu'il y a plus de jeunes femmes que de jeunes hommes. C'est-à-dire qu'il y a plein de secteurs dans lesquels il y a plus de femmes que d'hommes. La médecine, à l'ENM, par exemple, tu vois, les futures magistrates sont des femmes plutôt que des hommes. Il y a quelques filières hein, qui restent très masculines, mais voilà. En général, tu as beaucoup de filières qui se féminisent. Après, la question, c'est aussi de savoir si le top management et de gouvernance se féminisent aussi. Alors, c'est exactement ce que j'allais te dire. Tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est qu'effectivement, le top management, il reste quand même une différence quand même dans le CAC 40, tu vois, il y a quand même toujours très peu de femmes, voilà, et donc il y a toujours une gouvernance masculine dans les plus hautes instances. Ça, c'est un problème. Donc il y a beaucoup d'autocensure, et puis on est quand même un peu le produit de 2000 ans de déséquilibre, et donc on ne résout pas comme ça en un coup de baguette magique. Voilà. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut donner aux femmes peut-être la possibilité de prendre leur place. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, rien n'est fait. Alors, c'est moins le cas en Bretagne qu'ailleurs, je dirais. Mais rien n'est fait pour faciliter la porosité entre vie pro et vie perso. C'est-à-dire que quand tu es entrepreneur, il y a aussi voilà, donc on est encore sur les poncifs et les mythes et légendes de l'entrepreneuriat. C'est quand même nécessaire d'avoir une forme de porosité entre vie pro et vie perso. Genre, tu peux appeler mon mari, il n'y a pas un jour, il n'y a pas un week-end où je ne travaille pas. Mais je suis très heureuse de ça. Je déplore pas du tout. C'est-à-dire que ça me convient très bien. En revanche, je peux très bien aller faire du sport le jeudi à 10h. Mais c'est pas forcément propre à l'entrepreneuriat, ça. Le fait de bosser le week-end. Si, parce que dans l'entreprise, tu peux mettre des limites. C'est-à-dire que, tu sais, un manager, il y a certaines boîtes, moi j'ai des copines managers, elles n'ont pas le droit d'envoyer un message, un Slack à leurs salariés après 19h, tu vois. Ouais, mais c'est une entreprise, en fait, qui, pour le coup... veille au bien-être de ses salariés, donc c'est très bien. Mais quand t'es c'est pour ça que je te dis, c'est pas les mêmes qualités. Quand t'es entrepreneur, t'es sollicité par tes équipes ou tes investisseurs tout le temps, parce que ton investisseur, il en a rien à foutre que tu décroches à 5h30 ou à 6h30, tu vois, il s'en fiche complètement. Ou que ce soit dimanche. D'ailleurs, peut-être que lui, en plus, il est pas du tout... en France, que c'est pas le même horaire, tu vois. Donc, c'est pour ça, en fait, c'est vrai qu'il y a les principes de liberté. On dit non, je veux pas de patron. Sauf que quand tu es un entrepreneur, tu as plein de patrons. Tu as le client, l'investisseur, le collaborateur. Je vais te dire, dans nos clients, le jour où ADP, je sais pas, ils ont un gros... on fait des marchés publics, tu vois, ils ont un sujet à sortir pour une convention le lundi matin à 7h. T'inquiète pas que le responsable de marketing... Il connaît ton numéro. Il connaît ton numéro et puis il se fiche de savoir si t'es dispo ou pas dispo, quoi. Hein. Et c'est normal. Et si tu veux faire vivre ta boîte, il faut savoir aussi avoir cette flexibilité. Exactement. Sauf que rien n'est fait aujourd'hui pour faciliter ces accès-là. Par exemple, présente-moi un lieu de coworking ou un accélérateur ou un incubateur dans lequel tu peux emmener tes enfants. Non, ça n'existe pas. Voilà. Donc moi j'ai emmené mes enfants partout.
J'ai emmené mes filles partout. Je pense que tout le monde a vu mes filles. Bébé, je les ai baladées partout en réunion avec mes investisseurs. Et on a Amélia Matar, qui est une super entrepreneur que j'aime beaucoup, qui est la fondatrice de Coloris. Elle raconte une histoire, mais hilarante, où elle a son bébé dans les bras et elle rencontre son investisseur. Et le bébé, et elle sent une odeur nauséabonde et en fait, elle doit changer son bébé, tu vois, et elle est devant l'invest. Enfin, voilà, c'est génial. Mais pour te dire que, en fait, il faut accepter, il faut accompagner cette porosité entre la vie pro et vie perso. Il faut aussi accepter que de temps en temps, en fait, on peut répondre au téléphone et avoir ton gamin dans les bras. Moi, il y a plein de moments où j'ai eu des collaborateurs, par exemple, qui avaient des difficultés sur un tournage, typiquement, et je décrochais mon téléphone et j'étais à un repas de famille. Et donc, je m'échappe pendant une demi-heure. Et donc, on peut considérer que c'est grossier, ma famille peut considérer que ça ne se fait pas, mais en fait, c'est la vie que j'ai choisie, quoi. Et ça aussi, c'est une grande difficulté. Alors, peut-être qu'on le comprend mieux quand il s'agit d'hommes, je suis même pas sûr, mais la vie d'entrepreneur, tout le monde ne la comprend pas, en fait. Mais surtout quand tu es une femme. Parce que je pense que quand tu es un homme, si tu quittes la table pour, tu vois, on dit « Ah, mais il a un déjeuner d'affaires, mais laisse-le, il est avec son patron. » Mais tu vois bien qu'il travaille, tu vois. Alors que toi, tu seras bien gentil d'aller débarrasser les assiettes et puis d'aller chercher la soupière, quoi. Et en fait, ce qui est acceptable pour une maman, pour un papa, peut l'être moins pour une maman. Et je pense, moi-même d'ailleurs, je pense que ma maman s'est dit à un moment donné que je suis partie à San Francisco rencontrer des entrepreneurs. Mon mari était en Centrafrique. Je pense qu'à la crèche, ils se sont dit, mais ils abandonnent la gamine, mais que vraiment, ils sont parents indignes, quoi. En fait, moi, je lui racontais, et je pense qu'aujourd'hui, je lui raconte encore. Elle est très heureuse. Elle me dit, mais c'est super que tu aies pu accomplir tes projets. Et l'autre jour, je l'ai emmenée au village Baïséa. Il y avait un pitch, une session de pitch, et il y a une fille, Priscille de Germont, qui a créé une marque Éclos, qui est du maquillage, la beauty tech. Donc, c'est du maquillage très sain pour la peau et fait avec des produits biodégradables. Et ma fille était là et elle me dit mais en fait, moi, je pourrais créer ma boîte de maquillage. Et je lui dis bah, bien sûr. Et elle me dit mais du coup, je fais comment? Alors, je lui dis bah, voilà, tu pourrais être accompagnée au village Baïséa, là, de Rennes. Je lui ai présenté les différents interlocuteurs. Il y a une super équipe qui accompagne. Et elle me dit ah, d'accord, ok. Bon, je pense qu'elle avait. Tu vois, t'imagines, voilà, tu donnes du capital culturel et tu donnes aussi la confiance, quoi. Ouais. Donc, on en revient toujours, en fait, aux mêmes problématiques. C'est que il faut être en mesure d'éduquer, de changer les mentalités. Exactement. Que la transformation de la société sur ces questions-là, en fait, ça prend du temps. Il faut défricher, il faut aussi parfois des bulldozers. Et il faut des réseaux, il faut des gens, en fait, qui soient embarqués dans ce combat-là. Mais que c'est tout à fait ça. Ça passe aussi et surtout par l'intime et par la maison. Par la confiance qu'un conjoint peut aussi... le domestique. Le domestique. Ouais. Mais je pense que, tu vois, moi, je suis pas du tout une héritière. C'est-à-dire que je créais ma boîte, j'avais pas un rond. En revanche, on m'avait donné beaucoup de clés d'entrepreneuriat. Et tu remarques quand même qu'il y a aussi un certain atavisme. Il y a quand même beaucoup de gens qui créent parce que les parents étaient commerçants, avaient créé leurs entreprises. Ça, il y a ça très présent. Moi, je trouve que l'héritage, on va pas faire de politique, mais je trouve que l'héritage, c'est un vrai problème aujourd'hui. C'est-à-dire que, d'ailleurs, si tu fais un sondage dans la population et que tu demandes qui est pour ou contre l'héritage, c'est souvent les gens qui en ont le moins qui sont pour le garder et le transmettre. Et les gens riches et bien portants, souvent, sont plus prêts à céder un peu de leur capital. Ouais. Et moi, je suis très contre ça. Je n'ai pas du tout envie que mes filles puissent bénéficier d'argent nullement mérité. D'ailleurs, je pense que ça peut même couper les ailes. En revanche, je suis pour qu'on leur transmettre ce capital culturel et les clés pour réussir. Parce qu'en fait, ça, elles l'auront avec elles toute leur vie. Et j'ai vraiment à cœur de transmettre à d'autres enfants qui n'ont pas cette chance-là. Moi, je pense que c'est ma mission, c'est de transmettre à des gens. Et ceux qui n'en ont pas les moyens, ou qui n'ont pas de parents, ou, de leur donner les clés pour entreprendre. Pour entreprendre leur vie, d'ailleurs. Je trouve cette discussion passionnante. C'est
sur l'héritage, celle sur la transmission, celle sur le capital immatériel, hein. Elle suit évidemment en fait sur transmission d'un patrimoine. Et il y a des études qui ont été réalisées notamment sur un article dans Le Monde là, qui était paru il n'y a pas très très longtemps. C'est un peu ma référence, Le Monde. Le Monde des Échos, c'est une bonne ref. Et alors il y a des études qui sont passées et qui ont montré que les enfants issus de classes favorisées, qui avaient des difficultés en début de primaire, évidemment rattrapaient beaucoup plus rapidement leur retard, plutôt en fait que les enfants issus de classes défavorisées ou modestes. Et donc au final, les écarts se creusent. Bien sûr. Et nous, notre rôle en tant que parents, c'est évidemment en fait de donner tous les outils à nos enfants pour que, une fois adultes, ils soient autonomes, ils puissent réussir et réussir dans la voie en fait qu'ils souhaitent. Après, c'est vrai que comme toi, pas un rond, pas héritier. Et donc, quand tu pars de zéro, tu pars vraiment de zéro. Donc, quand tu veux construire en fait un projet, il faut se lever tôt. Néanmoins, en tout cas au niveau de l'entreprise, c'est vrai en fait que je peux avoir une affection particulière, notamment en fait pour les entreprises familiales, parce qu'on parle nous depuis le début aussi beaucoup de la transmission, de la vision. C'est vrai aussi. Donc, est-ce que en fait un enfant est en mesure, ou est la personne en fait est mieux placée pour pérenniser l'entreprise, par exemple, en fait, de ses grands-parents ou de ses parents? Vraiment, sincèrement, en fait, je ne sais pas. Il faudrait faire des expériences, des projections. Mais si tu veux, alors, mais il y a ce sujet. La plupart des gens qui ont fait de la reprise d'entreprise aujourd'hui, ils méritent leur place. Tu vois, par exemple, une superbe success story comme Hermès. Je veux dire, la famille Dumas, les opérationnels, personne ne conteste le fait qu'ils ont mérité leur place. C'est-à-dire qu'ils se sont battus pour avoir cette place-là aussi. C'est pas des gens qui sont arrivés comme un cheveu sur la soupe. Mais probablement parce que la transmission ou parce que la gouvernance, en fait, elle s'est faite de manière évidente et qu'il y a des valeurs. Et il y a des valeurs qui sont aussi transmises de génération en génération. Mais après, on a besoin de ces groupes-là, de ces entreprises-là. Par exemple, je discutais ce week-end avec une jeune femme qui est directrice d'un hypermarché avec son conjoint. Tu sais que pour être directeur d'un hypermarché, il faut se présenter souvent à deux, en couple. Voilà. Parce que c'est un projet de couple. Elle a fait ça, fabuleuse déjà, cette nana, la tête sur les épaules, parce que c'est 200 collaborateurs, puis en plus, aujourd'hui, tu as beaucoup de mal à recruter dans ces secteurs-là. Tu as des gens qui ont pas du tout de diplôme, on est au fin fond de la campagne picarde, et elle disait, Michel-Édouard Leclerc, qui est consultant, son rôle, c'est aussi de transmettre et de diffuser une espèce de valeur comme ça au sein du groupe. Donc, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il garde aussi, c'est un peu la lanterne. Chacun est propriétaire de son Leclerc, de son hypermarché. Mais il y a une lanterne aussi qui guide un peu comme ça les équipes. Qui les drive. Et c'est une famille aussi. Enfin, tu vois, voilà. On a besoin de gens comme ça qui ont des tempéraments pour entreprendre et puis qui sont menés aussi par un projet plus global, commun. Et là, c'est typiquement le cas. J'ai trouvé fabuleux ce modèle-là. Il y a différentes façons d'entreprendre. Parole publique.